5 signes que vous êtes face à quelqu'un qui agit sous l'influence du malin. Éloignez-vous. 5 signes que vous êtes face à quelqu'un qui agit sous l'influence du malin. Éloignez-vous. Avez-vous déjà ressenti qu'il existe des personnes qui non seulement vous blessent, mais semblent vouloir éteindre ce qu'il y a de plus profond en vous? Permettez-moi de vous dire qu'il y a des hommes et des femmes qui se présentent comme ordinaires, mais qui, en réalité, cherchent à détruire l'œuvre de Dieu dans votre vie. Ils ne viennent pas vous faire du mal par accident, mais pour vous éloigner de la lumière du Seigneur. Ils ne sont pas simplement toxiques ou manipulateurs. Ce sont des instruments de force spirituelle obscure qui veulent étouffer la flamme que le Christ a allumée dans votre cœur. Ce n'est pas un hasard si vous entendez ceci maintenant. Dieu lui-même a un dessein en vous amenant ici, car vous avez déjà été proche de l'un d'eux. Peut-être trop proche. Vous avez ressenti ce poids dans votre âme, cette angoisse qui vous a volé votre paix après les avoir rencontrés, cette inquiétude qui vous avertit que quelque chose ne va pas, même si votre esprit ne le comprend pas encore totalement. Ce murmure dans votre esprit n'est ni imagination ni exagération. C'est l'Esprit Saint qui vous donne du discernement. Car ceux qui servent l'ennemi ne le font pas toujours comme dans les films, avec des scènes de possession. Certains savent très bien ce qu'ils font, d'autres ont choisi d'être complices. Mais tous partagent le même but: déformer ce que Dieu a redressé, vider ce qu'il a rempli, corrompre ce qu'il a sanctifié. Ils n'utilisent pas toujours la violence ni ne montrent un visage terrifiant. Au contraire, ils se cachent souvent derrière des sourires agréables, des mots doux et même un langage religieux capable de tromper les plus fidèles. Ils peuvent être dans votre propre famille, parmi vos amis, voire au sein d'une église. Et le plus dangereux, c'est que beaucoup pensent qu'ils agissent correctement. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut ouvrir vos yeux. Aujourd'hui, l'Esprit Saint révélera 5 signes clairs qui montrent quand quelqu'un est un instrument de l'ennemi. Et lorsque vous les reconnaîtrez, ne les ignorez pas, car le faire, c'est ouvrir la porte pour que l'adversaire vole peu à peu votre âme. Avant d'avancer sur ce chemin de discernement, je vous invite à faire une prière simple. Inscrivez dans votre cœur et sur vos lèvres ces mots de foi: « Seigneur, ouvre mes yeux ». En le déclarant, vous demandez au Père de vous donner une vision spirituelle pour voir ce que vous ne voyiez pas auparavant. Beaucoup écoutent un des messages comme celui-ci parce qu'ils n'ont pas d'église à proximité où se rassembler, ou parce qu'ils cherchent la voix de Dieu au milieu du bruit du monde. Votre disposition n'est donc pas un petit geste, c'est un pas de foi et aussi de compassion. Et je veux que vous soyez très attentifs, car le dernier signe que nous allons partager contient une stratégie subtile mais dévastatrice que l'ennemi a utilisée pour détruire d'innombrables familles à travers le monde. Reconnaître ce signe peut faire la différence entre la ruine spirituelle et la restauration que Dieu désire pour votre vie. Alors, avec un cœur ouvert, commençons cette étude. Préparez-vous, car ce que vous apprendrez aujourd'hui peut transformer votre réalité spirituelle pour toujours. Premier signe, il vole votre énergie et votre paix. Il y a des personnes qui n'ont pas besoin de vous crier dessus, de vous insulter ou de vous blesser physiquement pour laisser une marque profonde dans votre esprit. Il suffit de quelques minutes en leur compagnie pour que votre âme commence à s'agiter, comme si quelque chose d'invisible mais de réel commençait à vous épuiser de l'intérieur. Je ne parle pas de personnes simplement négatives ou pessimistes, mais de celles qui agissent sous une influence spirituelle qui, sans que vous vous en rendiez compte, consume ce que Dieu a placé de bon en vous. Ils se présentent avec des sourires, des mots doux, des gestes de compassion apparente, mais derrière cette façade, ils portent un esprit qui vole votre paix. La Bible nous avertit de ceux que l'ennemi envoie pour nous drainer. Ils ne cherchent pas votre sang, mais votre espoir. Ils ne se nourrissent pas de votre corps, mais de votre foi, de votre joie, de votre but. Peut-être avez-vous déjà eu un tel contact.
Vous commencez la journée plein d'enthousiasme, ressentant la force de Dieu en vous. Mais après avoir parlé avec cette personne, vous remarquez que quelque chose en vous s'est éteint. Vos pensées deviennent lourdes. Votre cœur se remplit d'anxiété sans explication. Votre esprit se sent contaminé et vide. Vous vous demandez pourquoi. Et la racine est spirituelle, pas émotionnelle. Le plus dangereux, c'est que cet assaut n'est pas toujours évident. Il n'y a pas de cris, pas de violence. Parfois, ils arrivent même à vous faire sentir coupable de vous méfier d'eux. Ils utilisent la gentillesse comme un déguisement. Ils vous sourient, posent des questions qui semblent innocentes, offrent des conseils enrobés de religiosité ou de bonnes intentions. Et vous, sans vous en rendre compte, baissez votre garde, cédant de l'espace dans votre âme. Ce n'est pas nouveau. Dans Nombre 13, 32 à 33, nous voyons comment certains espions envoyés dans la terre promise sont revenus avec un rapport qui semblait raisonnable, mais qui a éteint la foi du peuple. Ils ont dit « Nous étions comme des sauterelles face à ces géants ». Avec cette phrase, ils ont semé la peur, tué l'espoir, paralysé toute une génération. Ils n'ont pas élevé la voix, ils n'ont pas brandi d'épée, ils ont simplement parlé. Mais leurs paroles, remplies d'incrédulité, ont détruit la conviction de milliers. C'est ainsi que l'ennemi opère encore aujourd'hui. Reconnaître ce signe est essentiel pour quiconque souhaite protéger sa vie spirituelle. Car si vous ne repérez pas à temps ceux qui drainent votre foi et votre énergie, vous finirez par vivre épuisé, démotivé, éloigné de Dieu, croyant que tout est ça de votre faute, alors qu'en réalité, vous êtes sous une attaque déguisée en proximité ou en amitié. Que faire? Protégez votre paix comme un trésor. Limitez l'accès à ceux qui soustraient, au lieu d'ajouter à ceux qui prennent plus qu'ils ne donnent. Il ne s'agit pas d'orgueil, mais d'obéissance à la voix de l'Esprit Saint qui murmure « Ce n'est pas ton lieu de repos ». Le véritable repos ne se trouve que dans la présence de Dieu, pas dans des présences humaines déguisées en lumière. Deuxième signe, il déforme la vérité jusqu'à ce que vous doutiez de vous-même. Quand l'ennemi cherche à détruire un enfant de Dieu, il le fait rarement de manière frontale. Il sait que la confusion est l'une de ses armes les plus efficaces, et pour la semer, il utilise souvent des personnes qui semblent fiables, voire spirituelles, mais qui ont la capacité de déformer la réalité, jusqu'à ce que vous ne sachiez plus si vous pouvez faire confiance à votre propre discernement. Cette tactique est aujourd'hui appelée gaslighting spirituel, et c'est l'une des armes les plus dangereuses dans les mains d'un cœur manipulé par le mal. En quoi cela consiste-t-il? À vous faire douter de ce que vous avez vu, de ce que vous avez ressenti, de ce que vous avez compris. Quelqu'un prononce des paroles blessantes, mais quand vous le confrontez, il répond « Je n'ai jamais dit ça. Tu exagères. Tu es trop sensible. » Peu à peu, vous commencez à penser « Peut-être que je perds la raison. Peut-être que tout est dans ma tête. » Ils vous affaiblissent dans ce qu'il y a de plus intime, votre discernement. Et quand vous ne pouvez plus faire confiance à votre perception, vous finissez par dépendre de la version qu'ils imposent. À ce moment-là, ils prennent le contrôle de vous. Ce n'est pas seulement une manipulation émotionnelle, c'est une attaque spirituelle, une stratégie satanique de haut niveau. Dans Genèse 3, 1 à 5, le serpent ne crie pas sur Ève, il ne la menace pas. Il pose simplement une question. Dieu a-t-il vraiment dit? Puis il introduit un mensonge subtil. Vous ne mourrez pas. C'est ainsi que l'ennemi agit, en semant le doute, en déformant la vérité, jusqu'à vous éloigner de la confiance en ce que Dieu a déjà dit. Son but n'était pas seulement de la tromper, mais de semer dans son cœur le doute sur ce qu'elle savait et sur ce qu'elle avait entendu directement de Dieu. C'est la racine de ce signe. Ouvrir un espace d'incertitude où le mensonge semble raisonnable et la vérité commence à s'estomper. Ainsi, il vous pousse à demander pardon pour ce que vous n'avez jamais fait, à ressentir de la culpabilité pour avoir posé des limites, à croire que votre sensibilité est une faiblesse et que votre désir de clarté est excessif.
dans leurs mains, tout est inversé, déformé, interprété à leur manière, et vous finissez par vous sentir petit, maladroit, incapable. Pendant ce temps, ils vous observent en silence, conscients que vous devenez chaque jour plus manipulable et moins libre. Le grand danger est que beaucoup de chrétiens, dans leur désir sincère d'être humbles et patients, livrent leur discernement spirituel à ceux qui semblent avoir de la sagesse. Mais l'Esprit Saint ne produit jamais une confusion permanente. La voix de Dieu corrige, oui, mais elle apporte toujours la paix au cœur. Quand ce que vous recevez est confusion, peur ou paralysie, vous devez sérieusement vous demander « Qui parle vraiment ici ?» Ce signe est dangereux car il ne détruit pas immédiatement, mais use peu à peu. Il vous affaiblit jusqu'à ce que vous ne sachiez plus qui vous êtes, ce que vous croyez ou vers où vous allez. Reconnaître ce signe à temps est un acte de protection spirituelle, car Dieu ne vous a pas appelé à vivre en doutant de vous-même, mais à rester ferme dans la vérité. Et cette vérité commence lorsque vous découvrez qui manipule votre perception et que vous décidez d'écouter à nouveau la voix de l'Esprit qui vous murmure. Tu n'es pas perdu. Tu es sous attaque et il est temps de te réveiller. Troisième signe. Ils éteignent vos rêves de manière lente et calculée. Il y a des paroles qui ne sont pas prononcées à voix haute, mais qui blessent plus qu'un coup. Il y a des regards qui ne condamnent pas directement, mais qui parviennent à faire taire votre appel. Et il existe des personnes qui ne s'opposent pas ouvertement à vos rêves, mais qui, avec des phrases aimables et des conseils apparemment prudents, sèment en vous la graine du doute. Ce sont comme des chirurgiens dans leur précision. Ils ne détruisent pas votre but d'un seul coup. Ils l'étouffent peu à peu, comme quelqu'un qui éteint une flamme avec la paume de la main, jusqu'à ce que tout soit plongé dans l'obscurité. Et cette obscurité se ressent au plus profond de l'esprit. Ceux qui agissent, sous l'influence du malin, ne vous disent là pas directement que vous ne pouvez pas. Ils enrobent à leur sabotage de mots comme « Es-tu sûr que c'est ce que Dieu veut pour toi ? Je ne veux pas que tu souffres si ça ne marche pas. » Ou encore « Peut-être que tu n'es pas ce genre de personne. » Ils se présentent comme des protecteurs de votre bien-être, mais en réalité, ils deviennent les gardiens de votre stagnation. Ils sont là pour éteindre ce que Dieu a allumé. Ce n'est pas simplement du pessimisme, mais un esprit de découragement qui agit comme un poison lent. Chaque parole mine votre conviction. Chaque geste refroidit votre passion. Leur objectif n'est pas seulement que vous abandonniez un rêve, mais que vous doutiez qu'il ait jamais été véritable. Vous finissez par abandonner des idées qui faisaient autrefois vibrer votre cœur. Vous commencez à vous convaincre que vous n'avez pas ce qu'il faut. Vous appelez prudence ce qui est en réalité une peur semée par d'autres. Et ainsi, sans que vous vous en rendiez compte, l'ennemi vole votre destin sans vous toucher, sans crier, sans avoir besoin de violence. Les Écritures nous montrent comment les prophètes, à maintes reprises, ont été méprisés, ridiculisés et persécutés pour avoir parlé de visions que d'autres ne pouvaient not comprendre. Jérémie a été traité de fou. Élisée a été insulté par des enfants qui l'appelaient « chauve ». Et Jésus lui-même a été rejeté dans sa propre ville. Le schéma est clair. Quand quelqu'un reçoit un véritable appel, il ne manquera pas de voix pour tenter de l'étouffer, surtout si cet appel défie l'ordre établi ou dérange le système. Mais le Seigneur ne vous a pas donné cette vision pour que vous la cachiez dans un coin. Il vous l'a confiée pour que vous y croyiez, que vous la gardiez et que vous la mettiez en pratique. Peu importe combien disent que vous n'y arriverez pas, la seule voie qui doit guider votre foi est celle de celui qui a allumé ce feu au plus profond de votre être. Si, dernièrement, vous avez douté de ce que Dieu vous a dit, si vous remarquez que chaque fois que vous partagez votre rêve avec quelqu'un, il se refroidit, il est temps de vous réveiller. Ce fardeau ne vient pas du ciel. Cette pression n'est pas une direction divine, mais une tromperie déguisée. Vous n'avez pas été créé pour vivre enfermé dans une prison émotionnelle, forgée par la peur des autres. Ne l'oubliez pas,
L'ennemi tremble lorsqu'il voit un enfant de Dieu marcher dans le but qui lui a été donné. C'est pourquoi il cherche à vous faire taire. Mais aujourd'hui, l'Esprit vous rappelle. Ce que je t'ai révélé dans le secret, proclame-le au grand jour. Ce que j'ai semé en toi grandira, même si d'autres essaient de l'arracher. Et si vous restez ferme, vous contemplerez ce qu'ils n'ont jamais imaginé. Un rêve né en Dieu, qui fleurit même sur un sol aride. 4e signe. Ils génèrent des ciels et le chaos, et se nourrissent du désordre. Quand quelqu'un entre dans votre vie et que, avec cette personne, arrivent des disputes constantes, des malentendus insensés, des tensions dans l'atmosphère et la sensation de marcher toujours sur des éclats de verre, il est temps de s'arrêter et de se demander « Cela vient-il de Dieu ou de l'ennemi ?» Car il existe des personnes qui, sans lever la main, détruisent la paix, comme si c'était leur mission. Elles ne peuvent pas vivre sans conflit, car leur esprit s'est adapté au désordre et, pire encore, s'en nourrit. C'est l'un des signes les plus clairs que vous faites face à un instrument du malin. Ces personnes provoquent des choses insignifiantes qui se transforment rapidement en tempêtes. Elles exagèrent ce qui est dit, manipulent les faits et cherchent à provoquer votre réaction. Et quand vous finissez par vous énerver ou répondre, elles reculent, lèvent les mains et se posent en victime. Tu vois? Tu es toujours sur la défensive. Je ne faisais que parler. Ce schéma détruit. Elles ne veulent pas de solution. Elles veulent déstabiliser. Leur but est de briser votre équilibre intérieur, de vous confondre, de vous faire sentir coupable et peu à peu, d'éroder votre identité. L'ennemi utilise le chaos comme une arme pour bloquer votre accès à la présence de Dieu. Car lorsque vous êtes piégé dans la confusion, votre esprit perd la clarté pour prier. Votre cœur se remplit d'anxiété et votre esprit s'affaiblit. Dans cet état, les mensonges de l'adversaire trouvent un terrain fertile pour germer. Ce n'est pas un hasard si beaucoup disent « Depuis que je fréquente cette personne, je ne prie plus comme avant. Je n'ai plus de paix. » Ce n'est pas seulement de la fatigue émotionnelle, c'est une bataille spirituelle. La parole l'affirme sans détour. Dans 1 Corinthiens 14, 33, nous lisons « Dieu n'est pas un Dieu de confusion, mais de paix. » Cette vérité est comme une boussole. Si quelque chose ou quelqu'un apporte une confusion constante, provoque des conflits sans raison et embrouille vos pensées, cela ne vient pas de l'Esprit Saint. La paix est toujours l'empreinte de Dieu. Le désordre permanent est l'œuvre de l'adversaire. Et le plus dangereux, c'est qu'on ne se rend souvent pas compte de comment on est tombé dans ce cycle. Le chaos devient une partie du quotidien au point de sembler normal, mais il ne l'est pas. Le Seigneur ne vous a pas conçu pour être en guerre émotionnelle chaque jour. Il ne vous a pas créé pour éteindre des feux que vous n'avez pas allumés. Oui, la vie apporte des tempêtes, mais il y a aussi des tempêtes envoyées délibérément pour vous détourner de votre but, vous déconnecter du ciel et briser les relations les plus précieuses que Dieu vous a données. Vous devez apprendre à reconnaître quel type de tempête vous affrontez. Demandez-vous, est-ce une épreuve que Dieu permet pour façonner votre vie ou est-ce une attaque de l'ennemi qui cherche à vous détruire? Le discernement est essentiel. Et si, en regardant attentivement, vous découvrez que la présence de certaines personnes apporte toujours division, soupçons, disputes et une fatigue constante, n'hésitez plus. Vous êtes face à quelqu'un qui se nourrit du désordre. Et aujourd'hui, l'Esprit de Dieu vous invite à protéger l'environnement de votre âme. Car là où règne la paix, il y a de la clarté. Et là où il y a de la clarté, la direction de Dieu devient évidente. Ne permettez pas que Satan, à travers une autre personne, vole cette paix sacrée. Sans elle, il est trop facile de s'égarer, même en pensant que l'on fait ce qui est juste. 5e signe, il vous éloigne de vos relations pour vous affaiblir. Il existe des stratégies spirituelles aussi anciennes que destructrices, et l'une des plus dévastatrices est celle du loup. Séparer la brebis du troupeau pour la dévorer seule.
C'est ainsi que l'ennemi agit lorsqu'il veut briser votre résistance spirituelle. Il ne commence pas par attaquer votre foi de manière frontale, il vous isole d'abord. Et pour ce faire, il utilise souvent des personnes animées par un esprit manipulateur, déguisées en amis, conseillers, voire en partenaires. Mais leur véritable objectif est de vous éloigner peu à peu de ce qui vous soutient et vous protège. Avec subtilité, ils sèment des soupçons. Ils vous disent à des choses comme « Es-tu sûr que ton meilleur ami te soutient ? J'ai entendu que ta sœur a mal parlé de toi. Ton église semble plus une tradition qu'une vérité. » Au début, ce ne sont que des commentaires anodins, mais en réalité, ce sont des fléchettes conçues pour rompre vos liens. Ils partagent des prétendues confidences, déforment des paroles et vous font douter de ceux qui ont toujours été à vos côtés. Leur but n'est pas de vous protéger, mais de prendre le contrôle sur vous. Car lorsqu'ils parviennent à vous éloigner de vos amis, de votre famille, de votre église, ils deviennent la seule voix que vous entendez. Et à ce moment-là, ils commencent à diriger vos décisions, à contrôler vos émotions et à brouiller votre discernement. L'isolement n'est pas simplement un problème relationnel, c'est un piège spirituel qui cherche à vous désarmer. Quand vous êtes seul, les mensonges de l'ennemi résonnent plus fort. Quand vous n'avez personne avec qui prier, partager votre fardeau ou recevoir des conseils pieux, vous devenez une proie facile. La confusion augmente, l'espoir s'éteint et la manipulation gagne du terrain, car vous n'avez plus d'autre perspective pour confronter ces mensonges, ni personne pour vous rappeler la vérité. C'est le terrain idéal pour la domination de l'ennemi, une âme seule, confuse et fatiguée. Mais la parole de Dieu nous avertit. Dans Ecclésiaste 4.12, nous lisons « À un seul, on peut l'emporter, mais deux résistent. Et une corde à 3 brins ne se rompt pas facilement. » Ce n'est pas seulement une leçon sur l'amitié, c'est une alerte spirituelle. Dieu nous a fait pour marcher en communauté, comme un corps uni, pas pour survivre isolé. Si, en regardant votre vie, vous remarquez que vous vous êtes éloigné des personnes qui nourrissaient autrefois votre foi, si vous voyez que vos liens ont été remplacés par une seule voix dominante qui vous apporte anxiété ou dépendance, vous devez vous arrêter et crier à Dieu, car quelqu'un ou quelque chose manipule vos pas, non pour vous édifier, mais pour vous détruire. Mais il y a de l'espoir. Bien que vos liens aient été endommagés, le Seigneur est expert dans la restauration des chemins brisés. Vous pouvez vous rapprocher à nouveau de ceux qu'il a placés dans votre vie. Vous pouvez rejeter la manipulation et reconstruire votre réseau spirituel, sous la direction de l'Esprit Saint. Vous n'avez pas été créé pour vivre dans la solitude. Vous avez été créé pour être entouré d'hommes et de femmes qui vous élèvent, qui vous confirment dans la vérité, et qui, même dans les jours les plus sombres, vous rappellent qui vous êtes en Christ. Car lorsque vous retrouvez des relations saines, vous retrouvez aussi votre force, et une brebis fortifiée au sein du troupeau est une brebis à l'abri du loup. Jusqu'ici, nous avons identifié 5 signes clairs qui révèlent l'action d'un esprit malin opérant à travers une personne. Peut-être avez-vous été surpris de reconnaître plus d'un signe dans votre propre vie. Mais le plus important vient maintenant, car l'ennemi ne se limite pas à ce que vous pouvez voir de vos yeux. Il agit aussi dans l'ombre, déguisant la lutte spirituelle en simple problème quotidien. Si vous restez en surface, vous penserez qu'il s'agit de relations compliquées, mais ce qui se cache derrière est bien plus profond et beaucoup plus dangereux. Il y a une différence cruciale entre traiter avec quelqu'un blessé par la vie et affronter quelqu'un manipulé par des forces des ténèbres. Une personne toxique réagit à partir de ses blessures, de traumatismes non guéris ou d'un manque de maturité. Mais lorsqu'un démon opère à travers quelqu'un, son dessein est bien plus sombre. Refroidir votre foi, éteindre votre esprit et vous faire abandonner le dessein de Dieu pour vous. Ce n'est pas un accident. C'est une attaque ciblée. Comprendre cette différence change complètement la manière dont vous devez y résister.
La parole nous avertit de ce déguisement. Dans 2 Corinthiens 11,14, nous lisons « Satan lui-même se déguise en ange de lumière ». Cela signifie qu'il ne se montrera pas toujours avec un visage clairement maléfique. Il peut se présenter sous la forme d'un conseil qui semble sage, d'une amitié généreuse ou de quelqu'un qui affiche une spiritualité sincère. Cependant, derrière cette apparence, il y a un plan d'usure et de destruction. Et sans discernement, vous finirez par accepter leur présence comme normale, croyant qu'il s'agit simplement d'une personne difficile, alors qu'en réalité, vous êtes au cœur d'une bataille spirituelle. Le danger réside dans cette normalisation. Si vous confondez ce qui est démoniaque avec ce qui est ordinaire, vous le réduisez au plan humain et cessez de combattre sur le terrain spirituel où la guerre se livre réellement. Ainsi, vous vous épuisez dans des discussions, des explications, des émotions qui ne mènent à rien, tandis que l'ennemi avance en silence, car vous ne le combattez pas par la prière, le jeûne et l'autorité que Dieu vous a donnée. Le plus grave pour un croyant n'est pas d'être attaqué, mais de ne pas se rendre compte qu'il est sous attaque, car alors il baisse sa garde et perd la victoire. Peut-être vous êtes-vous habitué à certains schémas de tristesse, de confusion ou d'oppression, et vous les appelez même une partie de la vie, mais ils ne le sont pas. L'ennemi a réussi à déguiser son action comme quelque chose de normal tout en usant votre esprit jour après jour. Le reconnaître est le premier pas vers la liberté. Car ce n'est que lorsque vous comprenez que votre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre des principautés et des puissances, que vous pouvez lever les armes spirituelles que Dieu vous a données et vaincre ce qui veut voler votre paix. C'est pourquoi, ne vous arrêtez pas. Ce que nous allons voir ensuite vous donnera les clés pour démasquer ces attaques cachées et récupérer l'autorité qui vous a déjà été donnée. Rappelez-vous, vous n'avez pas été appelé à vivre vaincu dans une guerre constante, mais à triompher au nom de Christ, même si la bataille se déguise en ordinaire. Et lorsque vous comprenez que cette manipulation cache un conflit spirituel, l'étape suivante est de discerner vers quoi cette attaque est dirigée, votre identité. Car ce que l'ennemi craint le plus, ce n'est ni votre force physique, ni votre intelligence, mais que vous découvriez qui vous êtes en Dieu. Un esprit malin ne se contente pas de vous voler votre paix ou d'user vos émotions. Son objectif ultime est de briser l'image que vous avez de vous-même en tant que fils ou fille du Très-Haut. Et tout commence de manière subtile. Des paroles apparemment inoffensives qui érodent peu à peu votre confiance. Tu n'es pas fait pour ça. Tu n'y arriveras jamais. D'autres sont meilleurs que toi. Des phrases répétées qui, lentement, commencent à vous faire croire que vous avez oublié les promesses que Dieu a déclarées sur votre vie. Ce qui était un cœur courageux se transforme en une âme craintive. Ce qui était un appel ferme devient des doutes constants. Ainsi, la voix du mensonge prend la place de la vérité de Dieu. La perte de votre véritable identité ne se produit pas du jour au lendemain. C'est une usure progressive. D'abord, votre estime de vous-même s'éteint, puis votre sens du but s'affaiblit, et enfin, votre relation avec Dieu semble s'éteindre, car vous finissez par penser qu'il ne peut plus vous utiliser. L'ennemi sait bien que si vous vous souvenez de qui vous êtes en Christ, vous vous lèverez avec la force et l'autorité qui viennent du ciel. C'est pourquoi sa stratégie est d'attaquer à la racine, en déformant l'image que Dieu lui-même a formée en vous. La parole nous montre des exemples clairs de ce schéma. Moïse, lorsqu'il fut appelé dans le buisson ardent, répondit avec crainte « Qui suis-je pour me présenter devant Pharaon ?» Il ne remettait pas en question Dieu, mais lui-même. Gédéon, lorsqu'il fut choisi pour libérer Israël, se voyait comme le plus petit de sa famille et le plus faible de son peuple. L'ennemi avait travaillé si longtemps dans son esprit qu'il ne reconnaissait plus sa valeur. Ces deux cas montrent qu'avant que Dieu n'utilise une personne, il restaure d'abord son identité, et c'est exactement ce qu'il veut faire avec vous. Si vous laissez les autres décider qui vous êtes,
vous finirez par marcher sous des étiquettes qui ne viennent jamais du ciel. Incapable, faible, insuffisant, problématique. Mais ces mots ne sont pas la voie finale. Christ est mort pour vous rendre votre véritable identité. Fils ou fille aimée, héritier du royaume, création choisie pour de bonnes œuvres. C'est la vérité qui demeure, même si tout autour de vous dit le contraire. Retrouver votre identité spirituelle ne signifie pas nier les blessures du passé, mais les confier à celui qui peut les guérir et les transformer. Cela signifie rouvrir la Bible et vous rappeler ce que Dieu a déjà dit à votre sujet. Cela signifie proclamer à haute voix les promesses qui défont les mensonges et vous entourer de personnes qui vous rappellent qui vous êtes en Christ. Si aujourd'hui vous sentez que vous avez perdu la clarté de votre identité, écoutez cette vérité. L'ennemi a peut-être essayé de brouiller votre image, mais il ne peut pas toucher votre essence. Vous êtes toujours un enfant de Dieu, et aucune manipulation humaine n'a le pouvoir de changer ce que le ciel a déjà déclaré sur votre vie. Souvent, lorsque votre identité a été blessée et vos pensées embrouillées, la seule chose qui reste intacte est cette voix intérieure qui vous murmure que quelque chose ne va pas. Cette voix ne vient ni de la peur, ni de votre imagination, mais de l'Esprit Saint qui habite en vous. Il parle avant que votre esprit ne le comprenne, car sa mission est de garder votre âme et de vous conduire à la vérité. C'est pourquoi faire confiance au discernement que l'Esprit vous donne est l'une des armes les plus puissantes contre l'influence trompeuse. Ce discernement ne se présente pas toujours comme une révélation extraordinaire. Souvent, il se manifeste comme une gêne dans le cœur, un poids dans l'atmosphère, une sensation que vous ne pouvez pas expliquer par la logique, mais que vous savez ne pas pouvoir ignorer. Peut-être qu'après avoir parlé avec quelqu'un, vous ne comprenez pas pourquoi, mais votre paix s'est envolée. Ou peut-être qu'en entrant dans un lieu, vous avez senti que quelque chose était contaminé. Ce n'est pas seulement de l'intuition. C'est l'esprit qui vous alerte d'un danger spirituel. Et plus vous apprendrez à écouter cette voix d'avertissement, plus vous serez en sécurité. Jésus a promis que l'Esprit Saint ne serait pas seulement avec vous, mais qu'il serait votre conseiller et votre gardien. Dans Jean 16:13, il a dit « Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. » Cette vérité n'est pas toujours visible aux yeux humains. Il y a des personnes qui semblent aimables, des circonstances qui paraissent normales, des opportunités qui brillent comme bonnes. Mais derrière cette apparence peut se cacher un plan de destruction. Et seul l'Esprit Saint, avec son discernement, peut révéler ce que vos sens ne peuvent n'en percevoir. Faire confiance à cette direction divine demande discipline et obéissance. Souvent, nous ignorons cette voix douce en pensant que ce n'est que notre imagination. Mais chaque fois que nous ignorons cet avertissement, nous nous exposons à des pièges plus profonds. La clé est d'exercer chaque jour votre sensibilité spirituelle. Réservez des moments de silence pour écouter. Priez avant de prendre une décision. Demandez de la clarté au Seigneur à chaque pas et remplissez votre esprit de la parole qui affine votre oreille pour reconnaître la vérité. Le discernement que seul l'Esprit accorde. Ce n'est pas un don réservé à quelques-uns. C'est un cadeau que le Père offre à chacun de ses enfants. Mais comme tout cadeau, il doit être utilisé et pratiqué. Plus vous y prêtez attention, plus il devient fort. Plus vous le négligez, plus il semble faible. C'est pourquoi il est essentiel de cultiver une communion intime avec l'Esprit Saint. Il est votre compagnon, votre défenseur et votre bouclier face aux ruses de l'ennemi. Si vous avez douté de vous-même, souvenez-vous de ceci. Vous n'avez pas besoin de signes visibles pour obéir à la voix intérieure qui vous avertit. L'Esprit Saint a été placé en vous, précisément pour que vous ne marchiez pas à l'aveugle. Faire confiance en lui, c'est reconnaître que votre Père vous a déjà donné tout ce dont vous avez besoin pour distinguer entre la vérité et le mensonge, entre la lumière et les ténèbres, entre ce qui vient de Dieu et ce qui vient du malin. De même que le discernement vous aide à reconnaître ce qui vient du Seigneur et ce qui provient de l'ennemi, vous devez aller plus loin. Apprendre à protéger votre vie avec des limites claires
et sainte. Parfois, nous pensons que nous éloigner est de l'égoïsme, mais en réalité, c'est de l'obéissance et de l'amour-propre conforme au dessein de Dieu. Car vous n'avez pas été créés pour vivre épuisé, confus ou manipulé, mais pour habiter dans la paix et marcher dans le but que le Seigneur a préparé pour vous. Jésus lui-même nous a montré l'exemple. Même entouré de foules ayant besoin de miracles, il s'éloignait pour prier. Il se retirait même de ses propres disciples pour être en intimité avec le Père. Non pas parce qu'il les méprisait, mais parce qu'il savait que sans cette communion, il ne pourrait pas accomplir sa mission. Ce schéma se répète encore et encore, le Sauveur établissant des limites pour préserver sa force spirituelle. Si le Fils de Dieu en avait besoin, comment n'en aurions-nous pas besoin? Les limites ne signifient pas un rejet. Au contraire, ce sont des murailles qui protègent votre âme de l'usure et permettent à la semence de Dieu en vous de s'épanouir sans être étouffée. Il existe différents types de limites essentielles, les limites émotionnelles, qui vous aident à ne pas porter des culpabilités ou des responsabilités qui ne vous incombent pas. Les limites spirituelles, qui déterminent clairement quelle voix vous écoutez et à qui vous permettez d'influencer votre foi. Et les limites physiques, qui décident avec qui vous partagez votre temps et votre espace, reconnaissant que votre énergie est aussi une ressource sacrée. Cependant, ceux qui cherchent à vous manipuler n'accepteront pas facilement ces limites. Quand vous direz non, ils pourraient vous accuser d'être froid, insensible ou égoïste. Ils pourraient essayer de vous faire sentir coupable ou ridiculiser votre décision. Ce n'est pas un hasard, c'est une réaction naturelle face à la perte de contrôle. Ceux qui sont animés par des forces malignes détestent les limites, car celles-ci révèlent leurs véritables intentions et les empêchent d'agir librement. Et bien que leurs paroles puissent blesser, rappelez-vous que chaque attaque contre vos limites est en réalité une confirmation que vous êtes sur le bon chemin. Protéger votre âme avec des limites ne signifie pas ériger des murs contre tout le monde, mais construire des portes qui ne s'ouvrent que sous la direction de l'Esprit Saint. Cela signifie choisir avec sagesse qui peut parler dans votre vie, quelles conversations nourrissent votre foi et lesquelles l'affaiblissent, quels lieux nourrissent votre esprit et lesquels le contaminent. Lorsque vous comprenez cela, vous découvrez que dire non à la confusion, c'est dire oui à la voix de Dieu qui veut vous garder dans la paix. L'ennemi essaiera de vous convaincre que poser des limites est de la rébellion. Mais la vérité est que chaque limite bien établie est un acte de fidélité. C'est reconnaître que votre âme appartient au Seigneur et qu'elle ne peut pas être laissée entre les mains de n'importe qui. Avec la force de l'Esprit, vous apprendrez que garder votre cœur n'est pas optionnel, c'est indispensable, car de lui jaillit la vie. Parfois, même en posant des limites claires, il y aura des personnes influencées par les ténèbres qui ne s'arrêteront pas. Elles n'acceptent pas la distance, elles ne respectent pas votre espace spirituel, car leur but n'a jamais été de coexister en paix, mais de vous dominer. Et vient le jour où le discernement que l'Esprit de Dieu vous accorde vous montre clairement qu'il n'y a plus de chemin pour continuer à essayer. C'est le moment où couper les liens cesse d'être une option douloureuse pour devenir un acte d'obéissance nécessaire. Discerner qu'en franchir ce pas n'est pas toujours facile. Notre cœur s'accroche à l'espoir que l'autre personne change, que ses yeux s'ouvrent un jour à la lumière, ou que la relation puisse être sauvée avec un peu plus de patience. Mais il y a des signes qu'on ne peut ignorer. Quand la manipulation devient constante, quand votre foi s'affaiblit au lieu de croître, quand votre but s'estompe et que la voix de Dieu s'éteint chaque fois que cette personne est près de vous, vous devez reconnaître que vous avez franchi une limite dangereuse. Ce n'est plus une simple divergence humaine, mais une influence spirituelle que vous ne pouvez plus permettre dans votre vie. Le coût de cette obéissance est élevé. Rompre des liens fait mal. Cela ressemble à une perte, à un deuil. Peut-être pleurerez-vous pour ce qui aurait pu être, pour des rêves qui ne se sont jamais réalisés, pour des souvenirs qui vous attachent encore. Mais au milieu de cette douleur, il y a un acte saint.
reconnaître que votre âme vaut plus que tout lien qui l'a servi. La parole de Dieu nous guide à ce sujet. Dans 2 Timothée 3,5, l'apôtre Paul nous avertit de ceux qui ont une apparence de piété, mais en nient la puissance, et il déclare avec fermeté: évite-les. Il ne nous dit pas d'essayer de les convaincre ni d'attendre qu'ils changent, mais de les éviter. Car l'obéissance à Dieu exige parfois le courage de fermer des portes que le ciel ne soutient plus. La délivrance commence par la distance. Vous ne pouvez pas guérir une blessure si vous permettez à quelqu'un de la toucher tous les jours. Vous ne pouvez pas récupérer votre foi si vous restez exposé à celui qui la ronge. Vous séparer n'est pas abandonner. C'est un acte de foi. C'est faire confiance que Dieu peut agir dans la vie de l'autre sans que vous soyez l'instrument. Et en même temps, c'est permettre à votre esprit de respirer, à votre esprit de s'éclaircir et à votre cœur d'entendre à nouveau la voix du Seigneur sans interférence. Peut-être vous demandez-vous aujourd'hui si vous pourrez franchir ce pas. Et la vérité est que ce ne sera pas par vos propres forces, mais par la grâce de Dieu. Car seul celui qui comprend la valeur de son but est prêt à laisser derrière lui ceux qui le menacent. N'ayez pas peur. Ce qui semble une perte momentanée est en réalité le début de votre restauration. Quand vous décidez de couper un lien qui vous attache aux ténèbres, vous ouvrez un espace pour que Dieu rattache votre vie à sa lumière. Et c'est là que commence votre véritable guérison. Après avoir lâché ce qui vous faisait du mal, l'étape suivante est tout aussi importante. Vous entourez de lumière. Car la guérison ne consiste pas seulement à fermer des portes, mais aussi à en ouvrir de nouvelles vers des relations qui renforcent votre foi et élèvent votre esprit. Dieu ne nous a pas fait pour marcher seuls, mais pour vivre en communauté. Une communauté spirituelle saine peut devenir votre bouclier contre l'usure, l'isolement et les attaques de l'ennemi. Quand vous êtes entouré de personnes guidées par l'Esprit Saint, quelque chose de puissant se produit. Votre foi se fortifie et se multiplie. Il prie avec vous, vous encourage quand vous vous sentez faible, célèbre vos victoires sans envie et vous corrige avec amour quand vous trébuchez. Cet environnement de lumière devient une muraille invisible contre les ténèbres. Car l'ennemi sait qu'un croyant isolé est fragile, mais un croyant entouré d'une communauté vivante devient presque indestructible. La clé est d'apprendre à discerner qui sont ceux qui édifient véritablement votre foi. Tous ceux qui s'approchent de vous ne sont pas appelés à marcher avec vous. Ceux qui viennent de la part de Dieu apportent la paix, pas la confusion. Ils vous poussent vers votre but, ils ne l'arrêtent pas. Ils vous rappellent qui vous êtes en Christ. Ils ne vous font pas douter de cela. Une amitié véritable et guidée par l'Esprit se distingue parce qu'après avoir partagé avec cette personne, votre cœur bat plus fort pour les choses célestes. Mais si une relation vole vos forces, embrouille vos pensées et vous éloigne de la prière, il est temps de discerner quelle est son origine. Reconstruire la confiance après avoir été isolé n'est pas simple. Peut-être avez-vous été blessé tant de fois que vous préférez maintenant garder vos distances avec tout le monde. Mais rappelez-vous que c'est précisément la tactique de l'ennemi. Vous laisser seul pour que vous ne fassiez plus jamais confiance à personne. Pourtant, Dieu veut restaurer votre confiance à travers de nouvelles amitiés. Tout le monde ne trahira pas votre confiance. Tout le monde ne cherchera pas à vous manipuler. Le Seigneur lève toujours des personnes qui marcheront avec vous, des hommes et des femmes qui reflètent son cravate et son caractère et qui seront des canaux de sa grâce pour votre vie. C'est ainsi que le corps de Christ a été conçu. Personne ne peut avancer seul. Paul l'a exprimé clairement en disant que nous sommes membres d'un même corps, chacun avec une fonction particulière, mais tous ayant besoin les uns des autres. Cela signifie qu'il y a quelque chose en vous dont les autres ont besoin, et qu'il y a en eux quelque chose dont vous avez besoin aussi. L'orgueil murmure « Je peux le faire seul ». Mais la vérité spirituelle est que sans communauté, nous n'atteindrons jamais la plénitude que Dieu a préparée. C'est pourquoi vous entourer de lumière n'est pas un simple conseil,
c'est un ordre pour votre soin et votre croissance. Ouvrez votre vie à des relations qui reflètent Christ, et vous remarquerez comment votre esprit se fortifie peu à peu. Car lorsque la lumière s'unit à plus de lumière, les ténèbres n'ont plus de place où se cacher. En retrouvant la compagnie de ceux qui édifient votre foi, quelque chose de plus profond encore se restaure. La capacité d'entendre à nouveau clairement la voix de Dieu. Car l'une des pires conséquences de côtoyer quelqu'un dominé par les ténèbres est le silence spirituel qu'ils laissent derrière eux. Non seulement ils épuisent vos émotions, mais ils cherchent aussi à éteindre votre communion avec le ciel. Et ils le font de manière si subtile que, sans vous en rendre compte, un jour, vous découvrez que vous ne priez plus comme avant, que vous ne ressentez plus la même ardeur en adorant. Votre vision s'assombrit et devient confuse. C'est le véritable plan de l'ennemi, non seulement vous faire souffrir, mais vous déconnecter de la source de votre but. S'il parvient à étouffer votre vie spirituelle, tout le reste finit par s'effondrer. Peut-être avez-vous déjà ressenti ce vide, cette envie de prier sans trouver les mots, de chanter sans que votre voix ait de la force. Ce n'est pas un hasard. C'est le fruit de l'usure que ces influences produisent. Mais la bonne nouvelle est que la voix de Dieu ne s'est jamais tue. C'est vous qui, au milieu du bruit, avez cessé de l'entendre. Récupérer cette communion après un silence intérieur demande une décision. Faire taire les voix extérieures qui vous ont confus et chercher à nouveau cet espace intime où votre esprit rencontre celui de Dieu. Vous n'avez pas besoin de formules complexes, mais d'un cœur disposé. Consacrez du temps à la prière, même si au début elle semble froide. Persévérez dans l'adoration, même si vous ne ressentez rien. Ouvrez les Écritures, même si votre esprit divague. Ces pas simples sont comme accorder un instrument qui a été désaccordé pendant longtemps. Avec de la patience, le son redevient clair. Il existe des pratiques qui aident à restaurer cette communion. L'une d'elles est de réserver un moment quotidien de silence, sans distraction, en demandant intentionnellement à l'Esprit Saint de parler à votre vie. Une autre est de maintenir une adoration constante, en chantant non seulement au temple, mais aussi chez vous, en chemin, en remplissant votre environnement de la présence de Dieu. Il est aussi important d'écrire ce que vous ressentez pendant la prière, car souvent, ce qui semble être une simple pensée peut être précisément la réponse du Seigneur que vous attendiez. N'oubliez jamais, Dieu n'a jamais cessé de vous parler, même si vous avez ressenti du silence. Il était là, attendant que vous écartiez le bruit de votre vie pour pouvoir l'entendre à nouveau. Affinez votre oreille spirituelle, en vous rappelant toujours que sa voix apporte la paix et jamais la confusion, l'espoir et jamais la condamnation. L'ennemi élève la voix avec des cris, mais Dieu parle dans un murmure. Et ce murmure, si vous décidez de l'écouter, a plus de pouvoir que n'importe quel vacarme. Aujourd'hui, vous avez l'opportunité de récupérer cette communion avec lui. Le même Dieu qui a parlé à Abraham, à Moïse et aux prophètes veut vous parler à vous. Et lorsque vous entendrez à nouveau sa voix, vous sentirez comment chaque mensonge qui a éteint votre esprit se brise et comment votre intérieur s'enflamme d'une nouvelle clarté. Car écouter Dieu n'est pas seulement un privilège, c'est le souffle qui maintient votre foi vivante. Reconnaître les signes, couper les liens nuisibles et retrouver la voix de Dieu ouvre la voie à quelque chose d'essentiel, la guérison. Car même si vous avez fait des pas de foi pour vous libérer, les blessures laissées par ces expériences ne disparaissent pas du jour au lendemain. Il reste des cicatrices invisibles, des marques dans l'âme et le cœur qui, si elles ne sont pas portées au piètre de Christ, peuvent continuer à limiter votre vie. Le processus de guérison commence lorsque vous reconnaissez que vous avez été blessé et que vous décidez de ne plus cacher votre douleur devant Dieu. L'abus spirituel et émotionnel laisse des traces profondes. Peut-être avez-vous été manipulé par des paroles qui utilisaient le nom de Dieu. Peut-être avez-vous été accusé injustement ou fait sentir indigne d'amour et de but. Peut-être votre confiance a-t-elle été trahie
et vous portez maintenant un poids que vous ne savez pas comment lâcher. Ces blessures invisibles peuvent affecter la façon dont vous vous voyez, dont vous vous reliez aux autres et même dont vous percevez Dieu. Les reconnaître n'est pas un manque de foi. C'est en réalité le premier pas vers une véritable guérison. Parler avec sincérité devant le Seigneur a un pouvoir transformateur. Il n'attend pas que vous portiez des masques spirituels ou que vous prétendiez être fort. La guérison commence lorsque vous osez dire « Seigneur, je suis blessé, je me sens brisé, j'ai du mal à faire confiance à nouveau. » Dieu le sait déjà, mais il attend que vous ouvriez votre cœur, car cet acte de confesser votre douleur brise le pouvoir du silence et ouvre la porte à la restauration. Inviter Jésus à entrer dans ces blessures ouvertes, c'est laisser son amour toucher ce qu'il y a de plus profond en vous. De même qu'il a montré ses cicatrices à Thomas, il veut aussi guérir les vôtres, non en les effaçant comme si elles n'avaient jamais existé, mais en les transformant en un témoignage de victoire. Lorsque vous permettez à Christ d'entrer dans cet endroit de honte, de peur ou de ressentiment, la blessure cesse d'être un point de douleur pour devenir une source de grâce. Un outil puissant dans ce cheminement est celui des déclarations et des prières qui restaurent depuis la racine. Lorsque vous affirmez avec foi « Je suis un enfant aimé de Dieu. Christ m'a libéré de toute condamnation. Rien ni personne ne pourra me séparer de son amour. » Ces paroles ne sont pas de simples phrases, ce sont des graines de vie qui remplacent les mensonges qui vous ont marqué. Chaque déclaration est une brique avec laquelle vous reconstruisez votre identité, votre confiance et votre but. La guérison spirituelle n'est pas un moment isolé. C'est un processus continu qui demande patience, abandon et foi. Mais à chaque pas vers la vérité, l'Esprit Saint souffle une nouvelle force sur vous, et peu à peu, vous découvrez que vous ne vivez plus sous le poids de ce qu'on vous a fait, mais dans la liberté de ce que Christ a fait pour vous. C'est le début d'une nouvelle histoire dans laquelle votre douleur ne vous définit plus, car votre âme a trouvé le repos en celui qui peut restaurer ce qu'il y a de plus profond. Lorsque la guérison commence à transformer votre intérieur, ce qui était autrefois une blessure devient une arme puissante contre les ténèbres. L'ennemi voulait vous faire croire que vous étiez une victime sans issue, quelqu'un destiné à vivre sous des chaînes. Mais ce qu'il n'a pas calculé, c'est que chaque larme versée, chaque nuit de confusion et chaque bataille menée en silence pouvait être rachetée par Dieu et utilisée comme instrument de libération. Vous n'avez pas été appelé à rester attaché à la douleur, mais à vous lever comme un guerrier capable de racheter son histoire et d'éclairer le chemin des autres. Votre témoignage a un pouvoir qu'aucune théorie ni aucun argument ne peut égaler. Car lorsque vous partagez ce que Dieu a fait dans votre vie, vous ne partagez pas des idées, vous partagez de la vie. Quelqu'un peut contester une doctrine, mais personne ne peut nier une vie transformée. C'est votre arme la plus puissante. Démontrez que ce qui vous a blessé un jour n'a plus de pouvoir sur vous, car Christ l'a transformé en victoire. Votre histoire, qui semblait marquée par la défaite, peut maintenant être le message précis dont un autre cœur a besoin pour se réveiller. Transformer la douleur en but est l'une des œuvres les plus glorieuses de la rédemption. Là où il y avait autrefois de la honte, il y a maintenant du courage. Là où il y avait de l'échec, il y a aujourd'hui de l'enseignement. Ce qui vous emprisonnait devient une clé qui ouvre des portes pour les autres. Chaque fois que vous partagez comment vous avez surmonté la manipulation, l'isolement ou l'usure spirituelle, vous semez de l'espoir chez ceux qui croient encore qu'il n'y a pas d'issue. Ce que l'ennemi voulait utiliser pour vous détruire se transforme en une plateforme depuis laquelle vous proclamez la liberté. Et il ne s'agit pas seulement de paroles, mais de vivre comme une lumière au milieu des ténèbres. Lorsque vous décidez d'être une présence de paix, lorsque votre vie reflète l'amour de Christ, lorsque vous tendez la main à ceux qui restent piégés, vous devenez ce signe dont quelqu'un a besoin pour retrouver le chemin du retour. Votre victoire personnelle ne se limite pas à vous. Elle se multiplie chez tous ceux qui trouvent une direction à travers votre exemple. C'est la victoire qui fait trembler l'enfer. Un
un enfant de Dieu qui s'éveille à sa véritable autorité spirituelle. Car lorsqu'un croyant connaît son identité, guérit ses blessures et marche dans son but, il devient une menace directe contre les ténèbres. L'ennemi voulait vous faire taire, mais maintenant votre voix résonne plus fort. Il voulait vous garder enchaîné, mais maintenant vos pas proclament la liberté. De victimes, vous êtes devenus guerriers. C'est le destin de ceux qui permettent à Dieu de racheter leur histoire. Et lorsque vous embrassez cette identité, vous ne vivez plus seulement pour survivre, mais pour conquérir des territoires spirituels, relever les autres et démontrer qu'aucune stratégie de l'ennemi n'est plus forte que le pouvoir de Christ en vous. Vous êtes arrivé à la fin de ce message, et cela en dit long sur votre vie. Peu de gens restent jusqu'à la fin d'un message comme celui-ci. La plupart restent en surface, se distraient en chemin ou évitent d'affronter des vérités profondes. Mais vous, qui entendez ces mots maintenant, vous avez montré quelque chose de différent, du courage, une faim spirituelle et un véritable désir de discerner ce que l'ennemi cache. C'est pourquoi je tiens à vous féliciter. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes quelqu'un qui a osé aller plus loin, qui a choisi de rester, d'écouter et de laisser l'Esprit Saint parler au plus profond de son être. Au cours de ce parcours, nous avons démasqué l'une des stratégies les plus dangereuses de l'ennemi. Des hommes et des femmes qui se déguisent en amabilité, en religiosité ou même en amitié, mais qui ont été envoyés pour vous épuiser, vous confondre, vous isoler et détruire ce que Dieu a semé en vous. Vous avez reconnu les 5 signes, vous les avez compris clairement et surtout, vous avez compris que ces expériences ne sont pas de simples émotions passagères, mais des attaques spirituelles déguisées en normalité. Vous avez également vu comment l'ennemi essaie de briser votre identité, de déformer votre perception et d'éteindre votre communion avec Dieu. Mais vous ne vous êtes pas arrêté au diagnostic. Vous avez marché sur le chemin de la restauration. Vous avez appris à poser des limites, à couper les liens lorsque c'était nécessaire, à vous entourer de lumière, à retrouver la voix de Dieu au milieu du bruit, à guérir des blessures profondes et à transformer votre douleur en but. Vous avez compris que vous n'êtes pas une victime, mais un guerrier. Vous avez découvert que ce que l'ennemi avait prévu pour vous faire sombrer, Dieu l'a transformé en un témoignage capable de relever les autres. Pensez-y. La vie ressemble à un vaste océan. Beaucoup naviguent à la dérive, sans boussole, portés par des courants de voix qui les confondent. Très peu, comptés sur les doigts d'une main, affinent leur oreille à l'esprit et cherchent l'étoile qui les guide dans la nuit. Vous êtes arrivés jusqu'ici parce que vous avez décidé de ne pas être emportés par les vagues, mais d'apprendre à naviguer avec un but. Cela vous distingue, cela vous rend spécial, choisi pour plus. Et c'est pourquoi je vous invite à le manifester d'une manière simple, mais puissante. Écrivez ci-dessous dans les commentaires cette phrase. Je suis arrivé éveillé. 4 mots qui seront le sceau de votre engagement, le signe que vous ne vous êtes pas endormi en chemin et que votre discernement est plus vivant que jamais. Lorsque je lirai ces commentaires, je saurai les noms de ceux qui font partie des élus, ceux qui décident de se réveiller et de ne pas se laisser dévorer par les ténèbres. Et maintenant, écoutez ceci. Si ces paroles ont touché votre cœur, ne les gardez pas uniquement pour vous. Il y a des multitudes qui vivent enchaînées sans s'en rendre compte, qui croient que leur souffrance fait partie de la vie, alors qu'en réalité, ils affrontent une attaque spirituelle. Partager ce message peut être comme allumer une lumière dans l'obscurité, un espoir qui montre à quelqu'un le chemin vers la liberté. C'est comme lever une torche au milieu d'un tunnel pour que d'autres découvrent la sortie. De même, je vous encourage à vous abonner à cette chaîne. En le faisant, vous ne manquerez pas les prochains enseignements qui renforceront votre foi et maintiendront vivante la flamme de l'esprit en vous. Chaque message qui arrive ici est comme une brique dans la forteresse spirituelle que Dieu vous aide à construire. De plus, en vous abonnant, vous faites partie d'une famille qui marche unie, se soutenant mutuellement au milieu de la bataille, se rappelant toujours que nous ne sommes pas seuls dans ce voyage.
Gardez à l'esprit que ce pas fait partie d'un processus. Si vous souhaitez maintenir votre discernement clair, votre foi et votre esprit fortifié, vous devez continuer à vous nourrir de la parole. Les prochains messages ne sont pas de simples répétitions. Ce sont des pièces qui complètent le plan de ce que le Seigneur veut vous révéler. Si vous persévérez, votre esprit restera vigilant et chaque jour, vous marcherez avec plus d'autorité et de clarté. Avant de conclure, gardez bien ces vérités dans votre cœur. Vous n'avez pas été créé pour être vaincu. Vous êtes né pour régner avec Christ. Vous n'avez pas été fait pour être manipulé, mais pour discerner la vérité. Vous n'avez pas été appelé à vivre dans les ténèbres, mais à refléter la lumière de l'Esprit Saint. C'est votre temps. L'ennemi a essayé de vous faire taire, mais il n'a pas réussi, car aujourd'hui, vous êtes ici, éveillés, apprenant, recevant et prêts à avancer. Alors, levez les yeux et marchez avec la confiance que ce que vous avez reçu n'est pas vain. Emportez-le avec vous, mettez-le en pratique, partagez-le avec d'autres et laissez votre empreinte avec la phrase « Je suis arrivé éveillé ». Car ce ne sont pas seulement des mots, c'est une déclaration de victoire, un signe que vous appartenez à ceux qui triomphent et une proclamation que vous ne serez plus jamais une proie facile pour l'ennemi. Le chemin ne s'arrête pas ici. Ce n'est que le début d'une nouvelle étape dans votre vie. Et tant que vous continuerez à recevoir chaque parole que l'Esprit de Dieu veut vous donner à travers cette chaîne,